Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le 1er septembre, ça y est, août est terminé. On s'approche doucement de la rentrée. Pour nous, la rentrée se fera pour le petit au collège mardi et pour le grand au lycée mercredi. Donc ils sont presque prêts. Il faut que je fignole encore les fournitures demain. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, un petit vlog cuisine. On va faire un petit barbecue improvisé pour ce soir. Donc, je vous avais filmé mon retour de course. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. On est allé tout à l'heure chez mes parents pour ramasser quelques légumes dans le jardin, notamment des tomates, pour faire des salades, pour faire en farci. J'avais envie de faire en farci. J'avais acheté de la farce à légumes que je vais enrichir et je ferai des tomates farcies. Mais après, je vais faire des pots de sauce cuisinée que je vais cuire avec, j'ai du basilic dans le jardin, donc avec des oignons, du basilic, et ça fera des pots. Alors je vais pas en garder tout l'hiver parce qu'il y a peu de tomates, hein. Mais ma maman n'est pas là, donc mon papa qui est tout seul là actuellement ne cuisine pas, et du coup il va pas faire du coulis. Donc vu qu'elle revient que la semaine prochaine, pour éviter de les faire s'abîmer, je vais m'en occuper. Donc je vais faire quelques pots de coulis, quelques pots de sauce tomate, j'aime bien après sur des pâtes, dans des quenelles. J'aime bien aussi. Voilà, donc la cueillette a été fructueuse. On a cueilli une grosse quantité de tomates, des petites tomates cerises, donc une bonne quantité. Il y avait un petit peu de persil, donc j'ai pris du persil, des blettes et les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est celles que je vous disais qui sont un petit peu abîmées. Vous voyez, il y en a qui sont... Elles sont abîmées, mais bon, on les trie. Beaucoup de chance, et je me dis c'est une grande chance, et j'espère vraiment qu'un jour on aura un beau jardin comme ça, et donc un jardin très sauvage où tout pousse un peu n'importe où, tout pousse un peu... Voilà, ma mère a la main très verte pour le jardin, c'est mon père qui s'en occupe, avec ma mère aussi, mais mon père fait des pommes de terre, des raies de pommes de terre, donc on a la chance de manger des bonnes pommes de terre. Et après, tout ce qui est autre, c'est ma mère, les haricots qui les plante, ma mère qui s'en occupe, donc ils font un bon binôme pour le jardin, et ça marche très bien. C'est une économie considérable aussi, quand on voit le prix des fruits et légumes, puis on sait tout simplement ce qu'on mange, parce qu'il n'y a pas d'engrais, tout est poussé naturellement. Donc pour ce soir, le barbecue, j'ai envie de faire un pain de thon ou un pain courgette avec un coulis de tomate. Petit matou! Alors on a ici les haricots, on a ici les tomates grosses, donc il y a différentes variétés, il dépend de l'hôte. Il y a des tomates cœur de bœuf. Au fond là-bas on a les tomates cerises. Et puis là on a, il y a des courges, des courgettes. Il y a aussi des betteraves. Il y a des oignons. Enfin c'est un jardin très sauvage en fait, hein. C'est... Là, il y a un petit arbre à papillons avec plein de petits papillons. Ça, c'est des blettes. Je vais en prendre un petit peu. Un très beau jardin. Il y a les pommes de terre qui ont déjà été récoltées. J'ai pris quelques-unes et c'est des... Au début, on prend celles qui sont un petit peu abîmées. Elles sont triées quand elles sont mises en sac. On met que des pommes de terre saines pour pas qu'elles s'abîment. Donc toutes celles qui sont un petit... Ouais, c'est des potirons. Toutes celles qui sont un petit peu abîmées, on les mange en premier, on les trie, on les coupe, hein, c'est pas un souci. Et on les met pas dans les sacs pour pas qu'elles contaminent les autres. Donc là j'ai pris des pommes de terre, on appelle ça les abîmées. Mais c'est parfait pour... Voilà, on les trie et on est tout à fait capable de faire ça. Voilà. Là j'ai un pied de persil, donc du persil plat, moi je préfère le friser. Mais là ce sera du plat et c'est super. Là vous avez les betteraves. Ici, on les voit, hop, on voit dessous là. Allez, on est venu ramasser du thym, donc il est bien beau celui-là. Je vais m'en servir pour faire de ma marinade. Il y en a pas mal et on est juste dessous la maison. Voilà, on a le thym. On voulait voir Loulou si elle était là, mais elle n'est pas là, la chipie. Ou alors elle veut pas venir, je sais pas. Attends-moi, chou, je suis en sandales.
Il me donne la naine. Oui, mais c'est tout, c'est juste pour la marinade. Mais tu sais que j'en avais planté à la maison. Ah ouais, c'est vrai, mince, on en avait à la maison. C'est pour faire style. Allez, c'est parti. Allez, mon crapaud. Je m'installe. On dirait une fille de la ville qui marche sur des œufs. D'habitude, elle vient balader avec nous. Et là, ben, en fait, je sais pas où elle est. Oh, il y a une crotte de loup là. N'importe quoi. Il voit des crottes de loup partout. Regarde, regarde, des crottes de loup. Ouais. Le grand méchant loup. Là, on va récupérer de la vigne. Non, il y a du raisin. Du raisin. Le père à Sonia m'avait dit, tu le coupes pas avant 15 jours. Donc là, ça fait 15 jours. Donc on y va. Non, mais on va regarder. Par contre, moi, je suis curieuse de savoir, quand on fait des feuilles de vigne farcies, donc dites-moi si vous savez, est-ce que c'est avec n'importe quelle vigne? Est-ce que toutes les feuilles de vigne sont comestibles? On va pas s'intoxiquer, quoi. Ce serait dommage. Viens, Manouille, on est là, viens. Viens vite, ma chérie. On est là, on t'attendait? Ben oui, on est là, ma chérie. Et alors? Alors, elle adore balader. Donc là, on promenait moins parce qu'il faisait vachement chaud. Et là, du coup, elle nous a entendus. Donc, elle miaulait. Elle était cachée quelque part à l'ombre. Eh ben oui. Ah bah oui, les oiseaux, tu parles. Oh, regarde comme c'est gratté là-bas. T'as vu? Comme c'est gratté là. C'est le sanglier qui a chavé? Ah bah oui, ils avaient mis Oh punaise! C'est tout gratté là. Ah oui, il est beau. Ouais. Et voilà notre ville en bas. Et le Cousson. Le Cousson, c'est la montagne qu'on voit ici, là. Là, enfin, en face. Voilà. Il y a la voiture d'Emeric qui est en haut de la route, là, vous la voyez là. Et nous, on habite juste derrière. C'est vrai que les vis-à-vis, il n'y en a pas en fait. Ouais. Allez, Manouille, on rentre? Chez elle, là. Et là, on sortait plus parce qu'il faisait chaud. Donc, elle miaulait, elle se mettait dans le jardin, parce qu'elle voulait aller balader. Et là, on a fait une petite balade. Donc, elle est contente. Et Luna? Là, le rocher qui est en face, là, celui-là. Là. Et bien ça, c'est le premier rocher qui différencie la Provence où on est nous. Et derrière là-bas, derrière là-bas, là, c'est les Alpes. C'est le début des Alpes. Les Préalpes. Donc on est vraiment à la limite, quoi. L'autre jour, on est rentré et là, il y avait un chevreuil juste là qui montait. Tu te rappelles, l'hiver, il y en avait 4. Ouais, il y avait plein de chevreuils. Et le chamois. Et le chamois, ouais. Il y avait plein de belles bêtes. Allez, je vais mettre à mariner mes cuisses de poulet. Alors, c'est des hauts de cuisse. Donc, je vais bien les ouvrir. Je vais les mettre à l'envers. Donc, je vais mettre 4 cuisses. Donc, le thym qu'on met d'aller cueillir. Alors, c'est du thym frais, donc on en met moins que si c'était du sec, parce qu'il est beaucoup plus fort. Je vais arroser d'huile d'olive. Du curry. Donc, il est un petit peu fort. Donc, je vais saupoudrer doucement. De l'ail en poudre. Hésiter à étaler tout ça. On y va avec les mains, et les mains sont propres. Alors les 2 hauts de cuisse de poulet qui me restent, ben, je vais les congeler. Et ça sera très bien pour la semaine prochaine, on sera que tous les deux. Donc je ferai une petite recette avec ça.